Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. I think it's so beautiful that we not only need to learn to love one another, Je trouve si beau que nous ne devions pas seulement apprendre à nous aimer réciproquement, but in quiet patience. mais avec une patience calme. And then Paul continues. Ensuite, Paul poursuit. Always demonstrate gentleness and generous love toward one another. Dispenser réciproquement, consciemment, la douceur et un amour généreux. You know, if you really study the Bible carefully, Si tu étudies véritablement, consciencieusement la Bible, you will find something out that for me was so impacting tu découvriras quelque chose qui m'a tant impressionné that I am actually thinking of maybe one time write a book about it. que j'ai même pensé écrire un livre à ce sujet. And it's the imperatives of the Bible. Il s'agit des impératifs de la Bible. Because so many things in the Bible that are actually written in the imperative. Tant de choses sont écrites à l'impératif dans la Bible. Imperative means it's a commandment. It's something that you have to do. L'impératif signifie qu'il s'agit d'une loi. C'est quelque chose que tu dois accomplir. So once you understand this, these are not suggestions anymore. Lorsque tu le comprends, ce ne sont plus des recommandations. You know, God did not inspire Paul to write something so that we would have a nice book. Dieu n'a pas inspiré Paul à écrire quelque chose afin que nous ayons un beau livre. This is the requirement of God for all of his children. C'est l'ordre divin à tous ses enfants. It's something that God demands from us. C'est quelque chose que Dieu exige de nous autres. See, the difference between the old covenant and the new covenant is La différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance est that in the old covenant we get rewarded or punished depending how we live. que dans l'ancienne alliance, nous étions bénis ou punis selon la manière dont nous vivions. We get blessed if we obey, we get punished if we disobey. Nous étions bénis lorsque nous obéissions et punis lorsque nous désobéissions. We have to earn everything from God. Nous devions tout mériter de Dieu. In the new covenant, we have been given everything by God without earning anything. Dans la nouvelle alliance, tout nous a été donné par Dieu sans que nous l'ayons mérité. But the Bible warns against lawlessness, or another word is iniquity. Mais la Bible met en garde contre l'absence de loi, ou autrement dit contre l'injustice. Even in the new covenant. Aussi dans la nouvelle alliance. So in the new covenant, this needs to be our attitude. Dans la nouvelle alliance, notre comportement doit être le suivant. Jesus, who did everything for me. Jésus a tout accompli pour moi. Now, it only makes sense that I live right for him. Cela fait sens maintenant que je vive pour lui. You know, I love 2 Corinthians 5:15 so much. J'aime tant 2 Corinthiens 5, 15. That Jesus died for us so that we now don't live for ourselves but live for him. Jésus est mort pour nous afin que nous ne vivions plus pour nous-mêmes, au contraire pour lui. And this is what Paul is teaching throughout the different letters. C'est exactement ce que Paul enseigne dans plusieurs lettres. Now that you are seated in heavenly places, you've been given every blessing. Maintenant que tu es assis dans les lieux célestes et que tu as reçu toutes les bénédictions, Now you have to give God a response. tu dois répondre à Dieu en fonction d'elle. You see, even though God demands it, Même si Dieu l'exige, if you do not obey it, si tu n'obéis pas, you will not be punished. tu ne seras pas puni. Because Jesus was punished for you disobeying God. Car Jésus a été puni pour ta désobéissance envers Dieu. But first of all, it doesn't represent the God who saved you very well. Cependant, premièrement, cela ne représente pas spécialement bien Dieu qui t'a sauvé. Secondly, the consequences of not living in love are not very good. Deuxièmement, les conséquences ne sont pas spécialement bonnes si tu ne vis pas dans l'amour. So for us, it doesn't even make any sense to disobey these commandments. Pour nous, cela ne fait même pas sens de ne pas observer ces lois. It's just the motive has changed. Mais c'est le motif qui a changé. Now we don't do it so that we will get something from God, but we will do it because his love has touched us so deeply. Maintenant,
Nous ne le faisons plus afin de recevoir quelque chose de Dieu. Au contraire, nous le faisons car son amour nous touche. So we have to always demonstrate gentleness and generous love towards one another. Nous devons alors toujours manifester réciproquement un amour généreux et doux. People who are aggressive and not gentle bring so much destruction in so many lives. Les personnes qui sont agressives et pas douces apportent tant de dérangements dans beaucoup de vies. If you look at the life of Jesus in the gospel, Lorsque tu observes la vie de Jésus dans les évangiles, Jesus was extremely gentle. il était des plus doux. He was only confronting with those people Il confrontait seulement les personnes who we call the religious leaders. que nous appelons les dirigeants religieux. But many people have the idea that Jesus was confronting all of the religious leaders, but this is not true. Beaucoup de personnes ont l'impression que Jésus confrontait tous les dirigeants religieux, mais ça n'est pas le cas. Nicodemus was a religious leader, and Jesus was very patient and kind with him. Nicodème était un dirigeant religieux, et Jésus était très patient et doux avec lui. The reason why Jesus confronted these religious leaders Jésus confrontait les dirigeants religieux du fait qu'ils se regimbaient contre eux d'entrer dans le royaume de Dieu. and the Gospels even explain that. C'est même expliqué dans les évangiles. It's because they refused to enter the kingdom of God and stopped those from entering who desired to enter. De plus, ils empêchaient ceux qui voulaient y entrer. So Jesus did this out of his deep love for the people. Jésus faisait ceci à partir de son profond amour envers les gens. But if you look how much Jesus represented gentleness and love to people, Lorsque tu observes combien Jésus vivait de façon douce et plein d'amour envers les personnes, towards the children, towards the prostitute, towards the tax collector, envers les enfants, envers les prostituées, envers les percepteurs d'impôts, there is no reason why Christians cannot be gentle with one another. alors il n'y a aucune raison d'empêcher les chrétiens de ne pas être amicaux réciproquement. The love of God is inside of your heart. L'amour de Dieu est dans ton cœur. And one of the ways love needs to be expressed is with gentleness. Et l'une des façons comment l'amour doit être exprimé est le fait d'être doux. But I really find it so beautiful that it says always demonstrate gentleness and generous love towards one another. Je trouve si beau qu'il soit écrit « Témoignez-vous réciproquement de l'amour généreux et doux ». I love the idea of generous love. J'aime l'idée de l'amour généreux. You know, there's one verse in the Bible, and it's 1 John 3:18. Il y a dans la Bible un verset, et cela en 1 Jean 3, 18, That I live by all the time. selon lequel je vis constamment. It is saying, my beloved children, do not love with words only, but love with deeds. Voici, mes bien chers enfants, il ne faut pas que votre amour consiste en quelques belles paroles. S'il est véritable, il se traduit par des actes. You know, generosity and love are really very much connected. Générosité et amour sont véritablement reliés ensemble. How can you say you love people, but you're not generous towards them? Comment peux-tu dire que tu aimes les gens si tu n'es pas généreux à leur égard? That's not love to see your brother in need and close your heart. Ça n'est pas de l'amour si tu vois ton frère dans le besoin et que tu lui fermes ton cœur. So love is generous, Vis généreusement, but we also should be generous with giving away our love. mais nous devrions aussi être généreux lorsqu'il s'agit d'offrir notre amour. And I will talk more about this tomorrow. Je parlerai davantage demain à ce sujet. À demain.